Streamer, c'est pas un métier, tous ceux qui disent ça ont raison. C'est vrai, combien de fois on a lu ça sur les réseaux sociaux? Bon, c'est vrai que la plupart du temps on doit ces phrases à des gens qui n'ont soit jamais lancé un seul stream de leur vie, soit à des gens qui ont fait 2 lives et qui croient connaître toutes les ficelles du streaming. Donc on va se concentrer et je vais vous expliquer pourquoi streamer ce n'est pas un métier, mais je vais aussi surtout vous expliquer pourquoi streamer c'est un métier. Petite mise en garde avant que ça se lâche dans les commentaires, je ne suis pas naïf, j'ai bien vu que certains prenaient le sujet très au sérieux et voulaient absolument convaincre le monde entier que streamer n'est pas un métier. On sait pas pourquoi, c'est un peu comme ceux qui débattent sur pain au chocolat versus chocolatine. Tout le monde s'en fout, mais il y en a, on a l'impression qu'ils jouent leur vie là-dessus à essayer de persuader les autres qu'on dit comme ça et pas autrement. Bref, tout ça pour dire que je laisse les commentaires ouverts sous cette vidéo maintenant. Si ça dérape ou si ça devient inutilement agressif, j'hésiterai pas à verrouiller. Moi j'essaye tant bien que mal, en toute humilité, d'imprégner ma personnalité et d'intéresser les gens à la réflexion dans mes vidéos, peu importe le thème. Là j'aborde un sujet qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de traiter, donc ouais, j'aimerais bien que les commentaires restent clean. Pareil, si on pouvait éviter tous les clichés habituels, de toute façon les clichés, je vais m'en occuper. Alors on va se débarrasser tout de suite des statistiques qui sont souvent une des causes pour lesquelles les gens disent que streamer n'est pas un métier. Parce que oui, 95% des streamers sur Twitch ont moins de 5 viewers. Et seulement 0,5% des chaînes ont une audience supérieure à 100 viewers. Et sans vouloir corréler à tout prix le nombre de spectateurs et le fait qu'un streamer soit pro ou pas, des streamers qui font moins de 5 viewers et dont c'est le métier, bon, moi j'en connais pas. Donc forcément quand on voit ces chiffres, on se dit que globalement, streamer, c'est pas un métier. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Pour moi aujourd'hui le streaming c'est avant tout un loisir. Mais attention, ça veut pas dire que ce n'est pas du travail, et ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des streamers professionnels, dans le sens où c'est leur taf et ils en vivent. Et il faut bien séparer les deux aspects d'ailleurs, parce que même pour les streamers dont c'est pas le métier, parfois, il y a masse de travail derrière. Moi pour avoir pratiqué Twitch pendant plus de 6 ans, si je devais compter le nombre d'heures que j'ai passé sur ma chaîne à essayer d'améliorer les overlays, à faire mes propres alertes, organiser des événements, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais vous seriez surpris. Bon, et j'ai bien conscience aussi que c'est pas nécessairement la norme et que tout le monde ne passe pas autant de temps que ça sur une chaîne, a fortiori sur une petite chaîne. Mais il y en a. Donc quand on entend quelqu'un dire que streamer c'est facile ou que c'est pas un métier, on serre le poing. Trop souvent, ceux qui pensent ça ne voient que Jean-Félix qui lance Warzone et qui stream depuis sa Xbox. Mais c'est pas ça le streaming. Ou pire encore, parfois on a une star qui fait du mal à la profession. Shroud, par exemple, a littéralement dit que ce qu'il fait, c'est pas du travail, qu'il se contente de jouer à des jeux vidéo et les gens le regardent. Alors ça déjà, moi c'est ce que j'appelle du stream à papa. Lui pour le coup, il fait vraiment rien d'autre. Il a eu l'intelligence de surfer sur sa carrière de joueur pro, mais aujourd'hui il paye des prestataires pour lui faire ses overlays, ses alertes. Il a sans doute un agent qui gère tout pour lui. Mais spoiler, si moi je ne suis pas représentatif des petits streamers, Shroud non plus n'est pas représentatif de l'ensemble des streamers pro. Shroud il fait entre 10 000 et 20 000 viewers par stream. Il est juste dans le top 10 des plus gros streamers sur Twitch. Donc on va se passer gentiment de son avis biaisé. Après je pourrais mettre fin au débat simplement avec la définition même du terme métier et la vidéo pourrait s'arrêter là. Et que nous dit par exemple le Larousse? Le Larousse définit un métier comme étant une activité sociale définie par son objet et ses techniques. Pour l'instant, ça semble coller avec le streaming. Et on a une deuxième définition d'ailleurs, qui est la suivante. Un métier, c'est une profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage, de l'expérience, etc. et entrant dans un cadre légal. Donc apprentissage et expérience, tout cela est nécessaire pour streamer, ça paraît évident. Et concernant le cadre légal, aux dernières nouvelles, l'INSEE fournit un code APE aux streamers lors de l'immatriculation de leur entreprise ou de leur micro-entreprise. Donc il y a un cadre légal. Allez pour le fun, autre définition cette fois vue sur le TLF. Un métier c'est une occupation, une profession utile à la société donnant des moyens d'existence à celui qui l'exerce. Et là on retrouve aussi ceux qui rebondissent sur ce fameux utile à la société. Mais ça c'est un autre débat. Est-ce que le divertissement est utile à la société? Vous avez 4 heures. En général ceux qui se servent de cet argument ne voient pas l'ensemble. Est-ce que les films c'est du divertissement? Oui, pourtant il me semble pas entendre ces mêmes personnes dire que acteur c'est pas un métier. Alors oui, il y a des contraintes différentes, faut apprendre un texte, faut jouer la comédie, devinez quoi? Chaque métier a ses objets et ses techniques. C'est exactement la définition du Larousse. Streamer nécessite de savoir animer par exemple. Et là aussi il me semble pas qu'on dise à un animateur radio ou un animateur télé qu'il n'y a pas de métier. Et même sur Randstad on a une fiche métier pour les streamers, et Randstad, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste le plus gros groupe d'intérim au monde. Conclusion de tout ça, oui, techniquement, le métier de streamer existe. Alors pour le coup, streamer, ce n'est pas mon métier, mais je répète, ça veut pas dire pour autant que ce n'est pas un métier. Moi, mon métier, on va dire que c'est vidéaste, c'est un peu plus agréable que youtubeur, même si, dans les faits, je fais des vidéos YouTube et j'en vis. Et en fait, les streamers souffrent du même mal que celui dont ont souffert les youtubeurs à une époque, qui s'apparente peut-être, je sais pas, à un manque de considération de la société, et les raisons semblent être les mêmes d'ailleurs. Fut un temps où quand on faisait référence aux créateurs qui gagnent leur vie avec YouTube, on entendait ou on lisait « youtubeur, c'est pas un métier ». Alors on croise encore parfois un ou deux Olibrius capables de sortir ça en 2023, mais globalement, les gens ont compris que les vidéos YouTube, c'est pareil, ça
se fait pas tout seul. Et même sans avoir à estimer le temps de travail nécessaire, faire une vidéo YouTube construite, c'est du boulot. Si je prends rapidement mon exemple, moi je travaille seul sur cette chaîne, à part les miniatures que je délègue depuis quelques temps, mais tout ce qui est recherche de sujets, documentation, apprentissage, parce que je vais pas faire un tuto sur un sujet que je maîtrise pas, l'écriture, le tournage face cam, parfois le tournage de b-roll, le montage, le mixage, l'upload, la rédaction de la description pour YouTube, la recherche des mots-clés pour faire plaisir à l'algo, la publication sur les réseaux sociaux, avec tout ça, je peux vous garantir que je fais des belles semaines. Alors certes, je ne charrie pas des sacs de ciment sur un chantier, mais qu'on vienne pas me dire que ça se fait tout seul, ou que c'est pas fatigant. La fatigue mentale, ça existe aussi, mais ça pour le concevoir, encore faut-il faire fonctionner son cerveau. Alors désolé, je suis un petit peu acerbe, et encore, je peux vous garantir que j'ai bien édulcoré mon script en prenant plusieurs jours pour la rédaction, mais bon, passons. Et d'ailleurs, pour être très honnête, moi je commence un petit peu à fatiguer de devoir tenir ce rythme. Passer un stade, c'est vrai qu'on devient un petit peu esclave des plateformes. On le sait, la régularité c'est capital pour fidéliser une audience. Et c'est souvent un critère très important aussi pour les algorithmes, en tout cas sur YouTube. Donc devoir sortir régulièrement des vidéos sur YouTube ou devoir se tenir à un planning sur Twitch, c'est une rigueur, une autodiscipline qui n'est pas accessible à tout le monde. On n'est pas salarié, on est indépendant, on s'impose nous-mêmes un rythme et on doit s'y tenir, enfin en tout cas essayer. Moi je rêve d'être aux 35 heures, en ce moment je fais quasiment le double, mais peu importe, je te passe cette vidéo pour me plaindre. Donc j'anticipe les futurs commentaires du style « Ouais, te plains pas, tu te lèves pas à 5 heures pour aller sur les chantiers ». Alors déjà, je vois pas ce que l'heure du lever a à voir là-dedans, il y a des gens qui se lèvent à 2 heures pour aller bosser, c'est pas une compétition, et surtout, j'assume mes choix à 100%. Donc non, je me plains pas, je partage mon expérience pour illustrer une situation particulière, et j'ajoute que j'adore ce que je fais, c'est peut-être pour ça que j'arrive encore à bosser autant, et c'est aussi sans doute pour ça que certains estiment que c'est pas un métier. Puisque visiblement, on n'a pas le droit d'aimer ce qu'on fait, et on doit finir enfermé dans un job alimentaire pour faire plaisir aux aigris. Et le but ici, c'est d'essayer de montrer à celles et ceux qui voient encore nos activités par le prisme du spectateur, que derrière la façade, il y a un paquet d'heures de travail. Donc ça c'était pour le volet YouTube, mais je pourrais tenir le même discours avec le streaming, et là encore, avant qu'on me balance des exemples que j'appellerais moi plutôt des contre-exemples, oui, streamer c'est aussi du boulot. Tout le monde ne naît pas animateur, or, animer un stream, ça se fait pas tout seul, et animateur, on l'a dit, c'est un métier. Et j'ai déjà lu aussi des commentaires du style « Ouais, mais quand t'es un gros streamer, il suffit de rebondir sur le chat et ça s'anime tout seul. » Alors, ça facilite le job, c'est clair, mais ça fait pas tout. Et tout le monde n'a pas un chat hyperactif. Ça encore, c'est une vision un petit peu biaisée et un petit peu comme celle de Shroud que j'évoquais plus tôt d'ailleurs. Des streamers pros qui ont un chat qui anime tout seul, on en connaît tous, mais je peux retourner sur ce Lignome et vous montrer que c'est très loin de représenter la majorité des streamers. C'est comme pour les acteurs. Pour une superstar qui peut se permettre de faire un film quand elle veut et en vivre confortablement, combien de comédiens galèrent, enchaînent les petits rôles, les pièces de théâtre, les pubs. Alors évidemment, j'ai pas de chiffres, mais la réalité, elle se fait pas sur les tapis rouges. C'est pareil pour YouTube. La réalité, c'est pas des chaînes à plusieurs millions d'abonnés qui sont en page d'accueil. La réalité, c'est des petits et moyens youtubeurs qui travaillent pour tirer un revenu de leur labeur. Et même topo sur Twitch, les gros streamers ne sont pas du tout représentatifs de ce qu'endurent les petits et moyens streamers, dont c'est l'activité principale. J'ai presque envie de dire que ce sont des univers parallèles en fait. Tiens, pour revenir vite fait sur le cliché de la pénibilité, l'argument qui revient très souvent quand on parle du streaming, c'est de dire que c'est pas dur, sous-entendu physiquement. Là encore, combien de fois on a lu Bertrand écrire sur Twitter que son père était pompier et que c'était autrement plus dur que de se filmer en train de jouer à des jeux vidéo. Bon là déjà, il y a deux choses qui vont pas. Premièrement, personne n'a jamais dit que streamer c'était dur, donc c'est hors sujet. Il y a un tas de métiers qui se font assis, qui nécessitent pas forcément une super condition physique, et il me semble pas qu'on aille dire à une secrétaire médicale ou un avocat qu'ils ont pas des vrais métiers. Parce que ça existe pas un vrai métier, c'est un métier ou ça n'est pas un. Et on a justement vu la définition un petit peu plus tôt. Deuxième point, streamer c'est pas se filmer en train de jouer à des jeux vidéo. Alors pour certains si, merci Shroud et son stream de feignasse, mais pour ceux qui prennent l'activité au sérieux, c'est aussi du travail en amont. Sans compter l'angoisse permanente avec le moral qui fait le yo-yo au gré des statistiques, c'est un autre sujet. Comme pour tous les indépendants d'ailleurs, quand t'es à ton compte, t'as pas la sécurité d'un CDI, c'est comme ça. Bref, un métier c'est pas forcément une activité physique, faut arrêter avec ce poncif. On est au 21e siècle, le secteur tertiaire ça existe. Et pour aller un petit peu plus loin, très rapidement, j'ai posé la question sur Twitter récemment pour savoir comment les streamers répondaient à ceux qui leur disent qu'ils n'ont pas de métier. Alors les réponses couvrent un petit peu tout, du rythme en passant par le travail que ça nécessite, y compris pour ceux qui ne sont pas pros, s'ils veulent proposer quelque chose autre qu'un stream à la Shroud. Mais globalement, moi j'ai surtout senti une lassitude. Les streamers sont blasés de devoir répondre à ces insinuations permanentes, et j'avoue que je suis un petit peu comme ça depuis quelques temps. De toute façon, ceux qui sont enfermés dans leur avis tranché n'en sortiront probablement pas, malgré les faits, les définitions, les exemples. Bref, on a de moins en moins envie de débattre, et cette lassitude elle est aussi due aux trolls à répétition et aux baisses de morale que j'évoquais plus tôt. C'est pour ça qu'il est très important, si jamais vous voulez vous lancer dans le streaming, de ne pas rester seul dans son coin. Streamer, c'est interagir avec d'autres personnes, mais souvent on se mure un petit peu dans le virtuel, et au final on s'isole. Je vais donc terminer en vous proposant de poursuivre ce sujet en regardant cette autre vidéo qui me tient à cœur aussi. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.